fenêtre qui fait un peu de bruit. Voilà, donc alors ce matin, j'ai intitulé mon message. Alors, vous savez qu'on est dans l'évangile de Jean, on est en train de le parcourir. La semaine dernière, on a fait l'évangile chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3. Mais comme vous le savez, Jean 3 contient le verset le plus connu et le plus cité de la Bible. Jean 3,16. Et donc, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter et aborder ce verset-là. Donc, j'ai intitulé mon message, et c'est pour ça que je voulais que vous ayez le plan devant vous ce matin, 14 des plus grandes certitudes de la Bible dans un verset. Je répète, 14 des plus grandes certitudes de la Bible en un verset. Et ce verset, le voici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Quel verset! Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Californie, vous allez très vite découvrir qu'il y a un fast-food préféré des Californiens. Et ce fast-food s'appelle In-N-Out Burger. In-N-Out. Ils sont partout. Alors, il faut rentrer dans un de leurs restaurants pour voir ces gens travailler. C'est une fourmilière d'énergie. C'est incroyable. Mais, ce qui est le plus étonnant, mais uniquement pour une personne très attentive aux détails, est de voir ce que le restaurant imprime sur les fonds extérieurs de chacun de leurs gobelets à soda, ainsi que sur le fond extérieur dans leur bac à frites et de leur tasse à café. Donc il faut prendre ce gobelet et regarder en dessous. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la chose suivante. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Je vais vous montrer une photo, regardez. Voilà une de leurs tasses. Et on voit en dessous Jean 3, 16. C'est quand même étonnant. Je pense que la plupart des gens, beaucoup de gens qui voient ça, s'ils sont attentifs, ne savent même pas que c'est un verset biblique. Alors, la propriétaire de In-N-Out Burger s'appelle Lindsay Snyder et elle a donné un rare interview, elle a parlé de sa foi chrétienne, elle a expliqué pourquoi sa société imprime des versets bibliques sur certains de ses emballages. Elle a expliqué que la mort de son père à un jeune âge, mais aussi 3 mariages échoués dans sa propre vie, l'avaient poussée à devenir chrétienne, à recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Elle ajoute, et je cite, « C'est mon oncle Rich qui a mis les versets de la Bible sur la tasse et les emballages au début des années 90, juste avant son décès. Il venait d'accepter le Seigneur lui-même et voulait mettre cette petite touche de sa foi sur notre marque. Alors Snyder a décidé d'élargir ses efforts de foi et elle a imprimé en plus ces versets sur les bacs à frites et sur les tasses de café. » Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Snyder et donc son oncle, propriétaires de 347 restaurants en Californie et d'autres États, ont-ils choisi d'imprimer ce verset-là sur ces tasses et sur ces bacs à frites? Pourquoi ce verset-là et pas un autre? Eh bien, peut-être pour la même raison que le 2 novembre 1976 à New Delhi en Inde, un missionnaire hollandais a utilisé ce verset-là également, Jean 3, 16, pour m'expliquer à moi le message de la Bible et que cela a changé ma vie pour toujours. Écoutez, ce verset a quelque chose de particulier. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ce verset est le verset le plus connu et le plus cité de toute la Bible. Alors c'est étonnant, la Bible contient 66 livres, 1189 chapitres, la Bible contient 41 173 versets et 783 137 mots. Donc, sur les 41 173 versets que contient la Bible,
un de ces versets est de loin le plus lu et le plus connu de tous les autres. Et sur les 783 137 mots que contient la Bible, 31 mots en français sont de loin les plus lus et les plus connus de toute la Bible. Alors pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Car, vous l'avez certainement deviné, j'aimerais examiner un verset uniquement aujourd'hui, celui qui est imprimé sur les gobelets de coca et les bacs à fruits de In-N-Out Burger. Et c'est aussi le verset qui m'a transformé, moi, ma propre vie, le 2 novembre 1976. C'est le verset 3, Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous venez de vous connecter, si vous allez sur le site de l'église avec un autre appareil et cliquez sur la page qui annonce ce message, le plan du message va apparaître et ça pourra vous aider maintenant pour la suite du message. Donc, ce verset, qui est tout simplement extraordinaire, contient en lui seul ce que j'ai libellé comme étant 14 des plus grandes certitudes de la Bible. 14 des plus grandes certitudes de la Bible. Alors, on va les prendre un à la fois. Et oui, on va arriver à l'heure. Vous en faites pas, on terminera. D'accord? Numéro 1. Regardez le verset. Car, la plus grande preuve. Le mot car, au début de ce verset, nous explique la raison pour laquelle Jésus dit ce qu'il va dire au verset 16. Il faut reculer dans le texte pour comprendre. Alors, ça on l'a vu dimanche dernier, mais je révise. Jean 3 relate l'incident où Nicodème, un chef religieux juif, vient voir Jésus la nuit pour lui demander comment il pouvait faire pour voir le royaume de Dieu. Jésus lui explique au verset 3 qu'il devait naître de nouveau. Mais Nicodème ne comprend pas. Jésus lui explique les hommes ont en fait deux naissances, pas qu'une. Un homme naît une fois physiquement et il doit naître une deuxième fois spirituellement pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Et puis Jésus explique plus en détail comment faire à partir du verset 14 du chapitre 3, en donnant une illustration étonnante dans l'Ancien Testament, celui des serpents venimeux. Dans Jean 3, 14, juste les deux versets avant Jean, verset 16, il dit ceci, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors ici, Jésus fait référence à un incident dans Nombre 21, 4 à 9, où les Israélites sont dans le désert avec Moïse, mais ils n'arrêtent pas de se plaindre des conditions difficiles dans le désert. Dieu décide alors de les juger. Excusez-moi, j'ouvre la fenêtre. Et voici ce qu'on lit dans Nombre 21 à partir du verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Alors Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Alors Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vous dites, ouais, mais c'est horrible ça, John. Alors oui, c'est horrible. Mais la Bible avertit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a donc parfaitement le droit de punir ceux qui pêchent comme il le veut, car il est un Dieu qui est juste. Mais notons que Dieu n'est pas uniquement un Dieu de justice, mais aussi un Dieu d'amour et de grâce. Et donc, c'est le même Dieu qui offre une solution pour le jugement et pour que celui-ci puisse être évité. Alors, comment fait-il? Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qu'il le hisse sur une perche et que les gens qui ont été mordus par le serpent puissent regarder au serpent d'airain et ainsi conserveraient la vie. Alors, le verset 14 montre clairement que ceci préfigurait la venue de Jésus-Christ, qui lui aussi a été hissé sur une perche, donc la croix, et est devenu, là où il est devenu péché pour nous. Donc, comme avec le serpent sur la perche, quiconque aura été mordu et le regardera, parlant de Jésus, conservera la vie. Lorsqu'une personne réalise
qu'elle a été mordue par la morsure du péché, alors il faut regarder à Christ perché sur la croix et croire que lui seul est la solution pour être guéri une fois pour toutes, car il n'y a pas d'autre médicament contre le péché. Donc, au verset 14 et 15, Jésus donne la solution pour pouvoir voir le royaume de Dieu et il explique comment faire pour devenir né de nouveau, naître de nouveau. Il faut croire au Fils de Dieu, lui qui est perché sur la croix, et en croyant en lui, on reçoit le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors c'est Nicodème qui écoute tout ça, d'accord? Alors Nicodème pourrait répondre, ok, d'accord, mais sur quelle base est-ce que je peux considérer ce que tu dis être vrai? Comment puis-je savoir si sur ce que tu dis Jésus est vrai? Eh bien la réponse nous vient dans le premier mot du verset 16. Car. Ici, Jésus va nous donner la plus grande des preuves qui assure que ceux qui croient en lui reçoivent la vie éternelle. C'est incroyable, non? Regardez verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 1, car. La plus grande preuve. Numéro 2, Dieu, car Dieu, le plus grand être, le plus grand être. Alors, question, qui est Dieu? Parce qu'il dit, hein, car Dieu. Écoutez, pour peut-être comprendre la réponse, il faut aller au premier verset de la Bible. Genèse 1.1 qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu est notre créateur. Il crée les cieux et la terre, plus tard, tout ce qui est sur la terre inclut l'homme. Si on devait définir Dieu, on pourrait dire que Dieu est l'être suprême, le créateur est souverain de tout ce qui est, celui qui existe en lui-même, qui est parfait en puissance, en justice, en bonté et en sagesse. Alors, Jean 3,16, et ça on le verra ce matin, attire notre attention sur deux attributs ou deux caractéristiques de Dieu en particulier, son amour et sa justice. Son amour et sa justice. Et justement, le troisième point nous révèle ce premier attribut. Et là, on arrive à la troisième grande certitude. Eh bien, car Dieu a tant aimé, a aimé. C'est le plus grand sentiment, le plus grand sentiment. Car Dieu a tant aimé. Et là, nous apprenons donc que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il est plein de compassion, qui veut dire, et ça on le verra aussi dans quelques instants, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous punir pour notre péché. Alors 1 Jean 4.8 le dit comme ceci, Dieu est amour. Ça je pense que c'est la caractéristique de Dieu, l'attribut de Dieu, que la plupart des gens sur lesquels ils sont tous d'accord. D'accord, tout le monde, quand ils ont une conception de Dieu, se disent Dieu est amour. Alors la Bible dit Dieu est amour. Jérémie 31.3 le dit comme ceci, je t'aime d'un amour éternel. Waouh! Donc, c'est pas juste que je t'aime, mais je t'aime de manière éternelle. Mais alors, ceci est extraordinaire parce que Jean 3,16 figure dans Jean 3. Et regardez verset 19. Juste quelques versets plus tard, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus est la lumière du monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites de Dieu. Donc là, ce qu'on apprend tout simplement, c'est que l'homme aime son péché et lui ne veut pas cette lumière. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu aime ces hommes-là. C'est eux qu'ils aiment. C'est eux qu'ils aiment. Dans Romains 1.18, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Voici les hommes, ils sont impiété, injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Ils sont donc, verset 20
inexcusable. Dieu s'est manifesté aux hommes, mais l'homme se rebelle contre Dieu, ne veut rien entendre de Dieu, et c'est ces hommes-là que Dieu aime. Et tout ça, on peut le résumer dans Romains 5,8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors cet amour, le mot pour amour, c'est le mot agapé. Et agapé, c'est l'amour qui sacrifie pour quelqu'un, avec rien en retour. Voilà ce que Dieu a fait. Alors regardez le quatrième point, c'est intéressant, la quatrième certitude. Car Dieu a tant aimé le plus grand degré, il a aimé au plus grand degré. C'est intéressant, il ne dit ça pas seulement que Dieu a aimé, mais que Dieu a tant aimé. Alors le mot tant n'est pas dans le texte, dans l'original, mais l'original implique cette emphase et c'est pourquoi les traducteurs ont jugé bon de l'inclure, d'accord? Et tous les traducteurs mettent « car Dieu a tant aimé le monde ». En anglais, c'est pareil, « for God so loved the world ». Donc, c'est une intensification de l'amour. Donc, on réalise que l'amour de Dieu n'est pas juste un amour normal quelque part, mais un amour extraordinaire, un amour à l'extrême. Et ça, on l'a déjà vu, par exemple, dans Jean 13:1, c'est Jésus qui parle. Et Jésus va faire un geste absolument incroyable et il a dit au chapitre 13 et le verset 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble pour son amour pour eux. Donc, il les aimait, mais là, il a manifesté son amour de manière extraordinaire. Et là, on sait très bien que Jésus va prendre un linge et il va essuyer les pieds des disciples. Ben, c'est un petit peu la même idée ici. Dieu a tant aimé le monde, il a mis le comble de son amour. Il a montré son amour au maximum. C'est comme s'il n'est pas possible de montrer son amour plus que ce qu'il a fait. Alors, y a-t-il un indice déjà ici sur comment Dieu a manifesté son amour au comble de la possibilité? J'ai envie d'aller à Jean 15:3, parce que là, ça va vraiment me donner un indice. 15:3 qui dit, ah non, mince, c'est pas ça, je crois que ça a été Matthieu. Ah non, 15:13, excusez-moi, 15:13. Il n'y a pas de plus grand amour que, je répète, Jean 15:13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Ah, là, on a plus qu'un indice, n'est-ce pas? Et regardez aussi 1 Jean 3,16. Alors ça, c'est facile parce que Jean 3,16 va avec 1 Jean 3,16 et 1 Jean 3,16 dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous et nous aussi devons donner notre vie pour les frères. » Wow. Alors là, on a un indice, hein, comment Dieu a vraiment mis son comble, le comble de son amour envers nous, mais on va le voir plus en détail. Regardez, on pose la question maintenant, oui, mais alors comment spécifiquement dans ce verset? Mais ça mène au 5e point. La 5e grande certitude vue dans ce verset, numéro 5, c'est le mot le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la plus grande compagnie. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a tant aimé, a mis le comble de son amour pour le monde? Bien, quand la Bible parle du monde, il est en train, bien entendu, de parler des hommes qui vivent dans le monde. Alors, j'ai vérifié sur ce site qui nous rajoute en permanence le nombre de la population du monde. Il y a, quand j'ai regardé hier soir, 7,787 milliards et des poussières de personnes sur la planète aujourd'hui. D'accord? Donc, presque 8 milliards de personnes. Eh bien, comment la Bible décrit-elle ces 8 milliards de personnes? Si on devait vraiment résumer le descriptif de tous ces hommes, deux choses à dire. Numéro 1, l'homme est pécheur. Pas une bonne nouvelle. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est simplement tout ce qui est contraire ou opposé à Dieu en pensée, en parole et en action.
Alors, la Bible dit, enfin, je pose une question, combien d'hommes ont péché? Alors, vous connaissez peut-être la réponse. La Bible nous dit que tous ont péché et donc sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous les hommes ont péché. Mais alors, est-ce qu'on pourrait l'entendre d'une autre manière? Absolument. Par exemple, Jérémie 17, 9 le dit comme ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il est méchant. Ça me fait aussi penser à Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, 20 qui dit ceci, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pêche jamais. Ça veut dire que tous les hommes ont péché. 8 milliards. 8 milliards. Alors vous dites, ouais, mais il y a des gens qui pêchent pas beaucoup quand même. Ok, mais imaginons que tu pêches que 3 fois par jour. 3 fois par jour sur une année, ça fait presque 1000 péchés. Et si tu vis 80 ans, à la fin de ta vie, tu as 80 000 péchés sur ton compte. Si on veut parler comme ça, bien qu'on sait très bien qu'on est pécheurs, on est né pécheurs, d'accord, nous dit la Bible. Le psaume 32, le psaume 51, on est né dans notre péché. Mais si on devait juste tabuler les péchés, 80 000 péchés, j'arrive devant Dieu qui est parfaitement saint, je dis oui, mais Dieu, je n'ai que 80 000 péchés. Non, ça marche pas comme ça. Non, tous les hommes sont pécheurs. Et puisque l'homme est pécheur, il est privé de la gloire de Dieu, nous comprenons pourquoi l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Voilà, parce que Dieu est parfaitement saint. Dieu est parfaitement saint. Alors c'est un verset qu'on utilise beaucoup, mais il est quand même pas mal. C'est Matthieu 5, 48 qui nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Galates 3.10 nous dit encore ceci. Galates 3.10 nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Tu vas essayer de faire du bien pour entrer au ciel? Ben, tu es sous la malédiction car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, si tu veux te sauver toi-même, il faut être parfait. Mais si tu pêches, tu vas être maudit. C'est ce que Galates 3.10 nous dit, parce que tu es sous la loi et la loi te condamne. Et la Bible dit encore plus clairement, et ça je l'ai souvent évoqué, combien de péchés faut-il commettre pour être pécheur? Eh bien, Jacques 2.10 nous dit, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, nous sommes tous pécheurs et donc nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est impossible. C'est comme si on se mettait tous en ligne à Malaga en Espagne et on allait voir qui pouvait sauter jusqu'au Maroc. Ben, c'est ridicule. Alors certains sauteraient plus loin, certains sauteraient moins loin, mais il est impossible de sauter au Maroc. Il est donc impossible par mes propres œuvres de vivre une vie parfaite pour atteindre Dieu. C'est impossible. Et donc, la grande conclusion, c'est que Dieu doit nous punir. Parce que nous sommes tous pécheurs, il y a une conséquence par rapport à cela. Car Dieu est juste. Dans Exode 34, 7, il est dit, Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité. Dieu est saint et il est juste et il doit punir le péché. Et le problème, c'est que nous sommes tous pécheurs et donc nous tombons tous sous le jugement de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Si je cambriole une bijouterie à Genève pour 500 000 francs de montres et de bijoux et que je me fasse arrêter, pourrais-je plaider ma cause au juge en lui disant « Écoutez, monsieur le juge, j'aime ma femme profondément et je voulais juste lui offrir un beau cadeau d'anniversaire. Mais c'est louable, vous ne trouvez pas, monsieur? Donc ma motivation était l'amour, monsieur le juge. » Non, mais il va me regarder et certainement me rajouter 3 ans de prison pour la folie de mes propos. Non, un juge doit juger de manière juste s'il est un bon juge. Et Dieu, étant parfaitement saint, étant parfait, il est donc un juge parfait. Et voilà pourquoi Hébreux 10, 31 nous dit que c'est une chose
terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant, ou encore Hébreux 12, 29 qui dit que notre Dieu est un Dieu dévorant, dévorant. Alors écoutez, c'est dans ce contexte-là, le mot monde, que nous comprenons la surabondance de l'amour de Dieu. Dieu nous aime malgré cela et la vérité de notre péché. Il doit nous juger, mais il nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est pour ça que nous comprenons maintenant que l'amour de Dieu est un acte remarquable. Parce que les hommes ne sont pas aimables et ils n'ont jamais été aimables. Écoutez, si quelqu'un vous maudit et vous crache dessus, serez-vous motivé de les aimer et leur faire du bien? Non. Pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, je vous aime quand même. Sixième grande certitude. Ici, nous avons la plus grande action de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Donner, ça veut dire donner, mettre en possession quelque chose à quelqu'un. Dieu fait un don suprême à l'humanité. Et attendez voir, j'aurais pu aller encore plus loin. Parce qu'il va faire un don à qui? Romains 5, 10 nous décrit une autre facette de qui nous sommes. D'accord? 5, 10 dit ceci, car si lorsque nous étions ennemis, il nous a réconciliés. Écoutez, non seulement nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu, nous dit la Bible. Ennemis. Et Dieu a décidé de nous aimer. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce. C'est pour ça que la Bible nous dit que le ciel est un don gratuit de Dieu. C'est une grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 2, 8. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà. La Bible nous dit clairement que le salut que je reçois est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis pécheur, je suis sous jugement, je ne peux rien faire pour m'en sortir moi-même. Donc la seule manière que je peux devenir sauvé, c'est que Dieu me sauve. Hormis moi. Et ça souligne le fait que le ciel ne peut pas être mérité. Oui, dans Tite 3,5, il est dit ceci, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de dire, exactement ce que Jésus dit, elle dit dans Jean 3,3, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, mais par la nouvelle naissance, on doit être régénéré. C'est un don de Dieu, où il rentre en nous, il transforme notre cœur depuis l'intérieur. Et je ne peux rien faire pour le mériter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je sais pas, si je vous donne un billet de 100 francs, tiens, je te donne ce cadeau. Mais avant que je te donne ce cadeau gratuit, est-ce que tu peux venir nettoyer ma maison? Ah ben, c'est plus un cadeau gratuit. Dieu dit, je te donne le salut. Gratos. Prends. 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah, le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Qui est Jésus? Eh bien, là, on l'a déjà vu dans Jean 1, 1 et 14. Jésus est à la fois Dieu et homme. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean 1, 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Donc, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Et là, on le voit aussi dans Ésaïe 9, 6, un verset qu'on utilise souvent à Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Cet enfant, on l'appellera Dieu puissant. Donc, il est à la fois Dieu et homme, mais son fils unique est venu faire quoi? Payer pour nos péchés. Payer pour nos péchés. Voilà le don de Dieu. Oui, dans Ésaïe 53, et le verset 6, un de mes versets préférés, il dit « Nous étions tous errants comme les brebis. Nous sommes tous pécheurs. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Si ça, ma main me représente nous, j'ai déjà fait souvent cette illustration, voici nos péchés, eh bien,
Dieu, sur la croix ou à la croix, son Fils était là, Jésus sans aucun péché, mais il a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Donc, Jésus-Christ, qui était sans péché, a pris notre péché, et moi, à ce moment-là, j'ai été libéré de ce péché. Voilà ce qui s'est passé, selon Ésaïe 53, 6. 53, 6, verset absolument époustouflant. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit comme ceci, Paul le dit, celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De Dieu. Donc, Dieu a donné son Fils unique pour que lui-même prenne nos péchés sur lui. Donc, il a sacrifié son Fils unique, son seul Fils, pour toi et pour moi, qui ne méritions rien que le jugement. 8. Afin que quiconque, ah voilà la plus grande opportunité, mes amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde, n'importe qui. Pensez à n'importe qui que vous connaissez dans n'importe quel pays du monde. Eux. Écoutez, j'ai regardé, il y a 195 pays dans le monde. Le pays le plus peuplé est la Chine avec 1,439 milliard. L'Inde, 1,380 milliard. L'Amérique, 331 millions. La France, 65 millions. La Suisse, 8 millions. L'avant plus petit pays du monde, Tokelau, j'avais jamais entendu parler de ma vie, une petite île dans le Pacifique, 1357 personnes. Mais le plus petit pays du monde, le Vatican, 801 personnes. Eh bien, afin que quiconque inclue toutes ces personnes, tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça fait réfléchir ça, quiconque, 9. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. La plus grande simplicité. Il faut croire. Attends, c'est comme ça qu'on voit le royaume de Dieu? Oui, il faut croire. C'est quoi la foi? La foi n'est pas temporelle, c'est pas je suis dans un avion, je vais me cracher, je prie, puis ensuite j'y pense plus. Non. Ce n'est pas simplement de croire en certains faits. C'est intéressant ce verset, je trouve très particulièrement intéressant. Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons croient et ils tremblent. Oui, les démons connaissent les faits, ils savent très bien que Jésus est mort et ressuscité, mais ils n'ont pas mis leur foi, ils n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ. Et non, ils sont jugés, les démons. Non, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance en Jésus-Christ seul, comme celui qui peut nous délivrer du péché. C'est quelqu'un qui dit, waouh, je suis pécheur, je ne peux rien faire pour m'en sortir, mais je vois que Dieu a envoyé son Fils, Dieu incarné, Dieu est devenu un homme en son Fils, d'accord? Et il a pris sur lui mon péché. Et je place ma foi en lui. Et bien sûr, sa résurrection prouve qu'il a le pouvoir sur le péché. Et c'est pour ça que dans Romains 19, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable. Je peux être sauvé en croyant, en articulant avec mon cœur et en disant à Jésus-Christ, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as le pouvoir sur le péché et donc tu as le pouvoir sur la mort, qui veut dire que tu peux me donner la vie éternelle. Donc fais-le. Rentre en moi, transforme mon cœur, donne-moi la nouvelle naissance pour que je sois un de tes enfants. Voilà ce que c'est, la nouvelle naissance. C'est l'histoire du funambule, vous vous rappelez? En funambule, vous allez traverser les chutes du Niagara. S'il tombe, il meurt. Et il dit, est-ce que vous croyez que je peux le faire?
Oui, 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 on croit que tu peux le faire. On croit que tu peux le faire. Ok. Est-ce que vous croyez vraiment que je peux le faire? Ouais, ouais, tu es le meilleur. On est sûr que tu peux le faire. Vas-y. Il a dit d'accord. Est-ce que vous croyez que je peux le faire avec quelqu'un sur mes épaules? Ouais, t'es le meilleur. Vas-y. Il dit ok. Un volontaire, s'il vous plaît. Tu vas te proposer? Qui va se proposer? Jésus dit, je peux le sauver. Je peux pardonner ton péché. Viens. Confie-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Ça, c'est la foi. C'est-à-dire, Jésus, je te donne ma vie, mon péché, je te donne tout. Prends tout. Numéro 10. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la plus grande attirance, en lui. Écoutez, il y a tellement de versets incroyables sur Jésus-Christ, écoutez ceci. 1 Timothée 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que Jean 14,6 dit qu'il y a un moyen. Un moyen. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça fait rappeler aussi dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est vraiment la plus grande attirance. 11. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est la plus grande promesse, mes amis. La plus grande promesse. La question qu'on doit se poser, et ça, c'est le point difficile de ce message, quel est le juste jugement pour mon péché? Bien, le verset le dit ici, périr. Alors, si je place ma foi en Jésus-Christ, je ne périrai pas. Mais si je ne place pas ma foi en Jésus-Christ, je périrai. C'est ce que le texte dit. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est juste. Et Dieu doit punir le péché. Alors, comment est-ce qu'il punit le péché? Bien, regardez quelques versets plus tard, au verset 36 du Jean 3, il nous le dit. Jean 3, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Wow. Donc, la Bible nous dit que la conséquence, c'est la colère de Dieu sur nous. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. En fait, nous sommes déjà jugés. Nous sommes sous le jugement de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ, quelque part, nous épargne de ce jugement. Donc, si on ne fait rien, on est sous jugement. Mais ce jugement est terrible. En Matthieu 25, et ces versets me font vraiment trembler. Verset 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Écoutez, ce genre de versets, on ne les aime pas. Et en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui les virent carrément. Ils se disent, non, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer qu'un Dieu d'amour ferait ça. Un Thessalonicien nous dit, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Que faire avec tous ces versets? Écoutez, on ne peut pas simplement les ignorer, leur dire, bon, mais écoutez, le reste de la Bible, je prends, mais ça, je ne prends pas. Non, on ne peut pas faire un tri sélectif ici.
Apocalypse 14, 9, un troisième ange les suivait, disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête à son image et reçoit la marque sur le front et de sa main, il boira lui aussi le vin de sa fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Voilà ce que dit la Bible. Oui, Dieu est saint, il est parfait, il est juge parfait. Il est donc obligé de nous juger. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, on comprend. Et oui, c'est un Dieu dévorant. Alors bien sûr, certains ont la peine avec la doctrine des peines éternelles, de ce que nous appelons l'enfer. Cela ne paraît pas très équitable. J'aimerais répondre avec 2 points. Premièrement, comment on pourrait se poser la question, comment est-ce que mon péché, mon petit péché de mensonge, ou un petit péché de vol de carambar quand j'étais jeune, disons, d'accord, dans un magasin, ou je le sais, peut-il avoir une conséquence si drastique de peines éternelles? Voilà ce qu'on entend comme argument de temps en temps. Bien, il faut comprendre que la conséquence de notre péché est différente par rapport à celui contre qui je fais l'offense. Écoutez, si je prends une clé et je vais, par exemple, dans une casse à vieille voiture et que je fais une grande raie dans une voiture abandonnée à la casse, il n'y aura aucune conséquence par le propriétaire de la casse. Maintenant, si je vais chez un vendeur de voitures d'occasion et que je raye avec ma clé, je fais une grande raie sur le côté de la voiture, alors là, il y aura quand même des conséquences. Il y aura quand même des conséquences. Mais imaginez maintenant que je vais chez un vendeur de Ferrari et je rentre dans le magasin et je vais à côté de la dernière Ferrari flambant neuve, je prends ma clé et je fais une grosse raie sur le côté de la porte. Quelles seront, pensez-vous, les conséquences? Bien plus grave encore. Eh bien, c'est pareil avec nous, mes amis. Pécher contre Dieu a des conséquences énormes. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel, Dieu est le Créateur, Dieu est parfaitement saint et juste. Et puisque Dieu est éternel, mon offense et ma conséquence sera aussi éternelle. Mais voici un deuxième argument contre l'enfer qu'on entend. Comment est-il possible de subir des peines éternelles, de flammes d'enfer pour 70 ou 80 ans de péché? Ok, si je fais 80 000 péchés dans ma vie, c'est un petit peu dur d'imaginer une éternité de souffrance. Eh bien, la thèse est fausse. Ceux qui sont en enfer continuent de pécher et continuent leur rébellion contre Dieu, mais à un degré encore plus intense que lorsqu'ils étaient sur terre. Quand on va en enfer, on n'arrête pas d'exister. Lisez Luc 16, non, là on est conscient, mais notre colère et notre haine contre Dieu, enfin, pas moi parce que Christ est mort pour moi, mais ceux qui y sont, leur colère et leur haine continuent contre Dieu à un degré encore plus intense que lorsqu'ils étaient sur terre, car leur haine sera encore plus marquée, prononcée, voire démultipliée. Ils vont continuer d'haïr le Dieu éternel pour toute l'éternité et donc doivent subir la conséquence éternelle de leur colère et leur haine et leur idolâtrie quelque part éternelle. Voilà pourquoi ces versets que je viens de vous lire sont tellement troublants, mais ils sont logiques. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Waouh! Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous épargne cela. 12. Mais, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la plus grande différence, mais, 13, la plus grande certitude, mais qu'il est. Ah, donc je peux être épargné les peines éternelles, mais recevoir quoi à la place? Je trouve absolument extraordinaire. La plus grande certitude qu'il est, j'aimerais vous lire un verset parce qu'il est tellement génial. 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13 qui dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » C'est une certitude. On peut le savoir à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est, c'est la plus grande des certitudes. Et le dernier point, le point numéro 14, la plus grande possession, c'est la vie éternelle. Donc, on dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il est la vie éternelle. Waouh! Et c'est quoi la vie éternelle? Jean encore nous répond. Jean nous répond. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Imaginez que vous rentrez dans une relation intime avec un Dieu que vous ne connaissiez pas et son Fils Jésus-Christ. Et ce que je trouve absolument incroyablement génial, c'est que dans Apocalypse 21, lorsque le ciel est décrit, on apprend ceci. On apprend au verset 3, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Écoutez, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, pour l'éternité, on sera avec Dieu. Il sera là, face à face avec nous. On sera son peuple. Lui sera notre Dieu. On le verra. Il nous verra. Et, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, exactement. C'est l'éternité dans la présence majestueuse de l'amour de Dieu. Plus de deuil, plus de peine, plus de maladie, on aura un nouveau corps. Écoutez, j'ai fait toute une série sur le ciel, sur l'Apocalypse, vous allez écouter ça, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ah, voilà, mes amis. Voilà. Voilà ce verset extraordinaire. 14 des plus grandes certitudes de la Bible dans un verset. La plus grande preuve, le plus grand être, le plus grand sentiment à aimer, le plus grand degré, temps, la plus grande compagnie, le monde, la plus grande action qu'il a donnée, le plus grand cadeau, son Fils unique, la plus grande opportunité afin que quiconque, la plus grande simplicité croit, la plus grande attirance en lui, la plus grande promesse ne périsse point, la plus grande différence mais la plus grande certitude qu'il est et la plus grande possession, la vie éternelle. Tout ce que je peux dire pour terminer ce message, c'est ceci. Et toi? Vous savez, In-N-Out Burger, ils ont inscrit ce verset sur leur gobelet. C'est bien. Moi, je te pose la question, est-ce que tu inscris ce verset sur ton cœur? Sur ton cœur. Est-ce que Jésus est ton Sauveur, est ton Seigneur? Est-ce que tu es né de nouveau? Je te supplie, crois en Jésus et il le fera. Seigneur, à toi la gloire aujourd'hui. Merci pour ce verset, le plus beau verset. Alors bien sûr, ils sont tous beaux parce qu'ils sont tous inspirés, mais ce verset a quelque chose de particulier, Seigneur. Et merci qu'on a pu passer ce moment à l'examiner. Merci pour ces vérités grandioses qui en ressortent. Seigneur, bénis maintenant ce moment de discussion avec Zoom que nous allons